Depuis quelques années, vous constatez un changement climatique. Les chaleurs s'intensifient et sont présentes de plus en plus tôt dans la saison printanière. Des phénomènes extrêmes et localisés apparaissent plus fréquemment, causant des difficultés quotidiennes pour la gestion des cultures et des stocks. De ces premières constatations, le projet AP3C est né. Depuis 2015 et encore aujourd'hui, différents acteurs du Massif central s'associent autour de la thématique du changement climatique. 11 départements participent à ce projet. Chacun collecte via différents types de stations météorologiques des millions de données de pluviométrie, d'évapotranspiration et de température. La méthode climatique développée par AP3C se base sur des observations réellement effectuées sur le terrain depuis 40 ans et qui sont le reflet des projections pour les 30 ans à venir. Les projections sont sévères, mais ce sont celles qui sont compatibles avec les événements climatiques auxquels nous sommes déjà confrontés depuis quelques années. Ce graphique montre l'évolution d'événements extrêmes sur l'Allier. Il s'agit en fait des températures supérieures à 32 degrés. Ces points correspondent aux observations réellement effectuées et les lignes correspondantes, c'est l'analyse statistique de AP3C. Ces points de couleur correspondent aux projections climatiques habituelles dont on peut voir jusqu'en 2050 qu'elles sont déjà dépassées par le climat actuel. Enfin, ces lignes correspondent aux projections effectuées par AP3C dont on peut voir qu'elles sont compatibles avec les observations réellement effectuées et hélas dans une hypothèse très modérée de non-accélération vers le futur. En complément du travail fait avec Vincent Caillé sur le changement climatique, donc sur les données climatiques, ensuite on a travaillé avec des conseillers, agronomie, élevage. L'objectif c'était de mesurer concrètement comment ce changement climatique va se traduire sur les cultures et donc dans les élevages. Et pour ça on a calculé ce qu'on appelle des indicateurs agroclimatiques, on en a calculé 30 au total. Il y a une grande majorité qui concerne la prairie, il y en a qui concernent également les cultures comme le maïs, les céréales. Un exemple d'indicateur c'est quelle sera l'évolution de la date de la mise à l'herbe pour les animaux au printemps. Ça peut être l'évolution du nombre de jours pour pouvoir récolter du foin au printemps. Si on prend plus exactement l'indicateur qui est bien connu, qui est la date de récolte des ensilages, on voit qu'on a une évolution attendue d'au moins 20 à 25 jours de précocité. Donc ça a forcément un impact important sur la conduite des chantiers pour les agriculteurs. Donc notre travail après, à partir de ça, ça a été de diffuser ces indicateurs auprès des conseillers, auprès des agriculteurs, pour les aider, eux, à adapter leur système d'exploitation. Dans notre département, les aléas climatiques, gel ou sécheresse, sont de plus en plus fréquents et nous mettent au défi. Soit nous continuons à subir sans changer nos pratiques, ce qui nous conduira inévitablement à disparaître, soit nous sommes acteurs des changements, nous sommes proactifs pour être encore là demain. Comme dans tous les projets du cluster herbe, nous sommes les acteurs de ces changements pour que demain, l'agriculture dans le Massif central continue à faire vivre des femmes et des hommes.